Bonjour à tous. Ils étaient une centaine de gendarmes, policiers et élus réunis hier à Plombières-les-Dijon pour rendre hommage au capitaine Frédéric Soriot, ce policier de la CRS 40 mort en service dans un accident de la route dans l'Yonne le 23 février dernier. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez était présent. Il a d'ailleurs précisé qu'un hommage national était rendu dans le même temps dans tous les services du ministère de l'Intérieur. Les départements voisins contactés en renfort depuis un peu plus de 6 mois, de nombreux problèmes sont apparus à la poste du Haut-Jura. C'est ce que nous rapportent nos confrères de la Voix du Jura. Des accumulations de retard dans la distribution ou encore des erreurs de distribution de courrier. En cause, selon l'organisme, aux médias locaux, l'absentéisme et de nombreux arrêts maladie dans leurs effectifs. Un retour à la normale serait prévu au milieu du mois. Dans le reste de votre actualité générale, un écart qui se résorbe très lentement. Les inégalités salariales restent importantes en France. Alors que dimanche, le 8 mars, sera la journée internationale pour les droits des femmes, de nouveaux rapports sur le sujet viennent d'être dévoilés et ce n'est pas très encourageant, Jeanne Biard. Oui, en 2024, dans le secteur privé, les Françaises gagnaient 22% de moins que les Français selon l'INSEE. Cet écart diminue régulièrement depuis une trentaine d'années, mais de seulement moins d'1% par an. Derrière se cache un temps de travail moindre, souvent lié aux enfants, mais aussi des professions moins bien rémunérées et une sous-représentation dans les postes à responsabilité. Mais même à poste et temps de travail égal, les femmes restent payées 14% de moins que les hommes. L'APEC le confirme dans son étude consacrée aux cadres. Selon l'association, les écarts de rémunération entre femmes et hommes restent significatifs et surtout durables. Notez que l'écart salarial peut marquer en début de carrière se creuse progressivement avec l'âge. Une nouvelle fuite de données, elle concerne cette fois des photos d'identité de collégiens et lycéens inscrits à l'UNSS, la Fédération du sport scolaire. Plus d'1,5 million d'images mises en ligne et vendues samedi par un groupe de pirates informatiques. Ces données concernent aussi les noms, les dates de naissance et les données d'assurance. Elles ont été récupérées sur l'intranet de la Fédération par le même groupe de hackers qui a revendiqué le piratage de logiciels médicaux la semaine dernière. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie. Côté sport, en foot, les Françaises commencent bien. Elles se sont imposées face à l'Irlande hier lors du premier match des qualifications pour le mondial au Brésil l'année prochaine. Score final 2-1 grâce à un doublé de Melvin Mallard. Prochain match samedi face à la Pologne. Et J-153 avant l'accueil de la 4e étape du Tour féminin 2026 au départ de Gevrey-Chambertin pour un contre-la-montre individuel jusque Dijon le 4 août 2026. Cette 5e édition du Tour de France Femmes qui démarra de Suisse le samedi 1er août jusqu'au dimanche 9 août avec son arrivée prévue à Nice. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. Restez avec nous à suivre la météo sur Fréquence Plus.